Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons essayer de... Ok, comme je le disais, aujourd'hui nous allons essayer de parler d'une petite histoire qui est l'histoire de Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Qu'est-ce qu'Exode chapitre 3 nous dit? Nous sommes, là je disais, Exode chapitre 3, verset 1er, et nous descendons. On nous dit ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena les troupeaux derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu du buisson, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Suivez la dernière phrase. La dernière phrase dit, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels est une terre sainte. C'est ça ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un petit thème qui dit, ou soit intitulé, enlève tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Comment quelqu'un peut enlever les souliers? Aujourd'hui, plusieurs églises se donnent la peine de pouvoir enlever les souliers physiques, enlever les souliers matériels que nous appelons. Ils enlèvent ces souliers-là pour pouvoir entrer dans l'église pour dire que non, c'est les lieux sur lesquels ils se tiennent, c'est là où est appelée une terre sainte, c'est-à-dire les églises. Non. Au fait, lorsque la Bible ou soit Dieu parle des églises, il parle du corps du Christ. C'est cela, ce que Dieu appelle église. Ce n'est pas les quatre murs que nous voyons. Et c'est pourquoi toi aussi, Dieu t'appelle à ce que tu puisses enlever tes souliers. Les souliers dont on parle, les souliers que la Bible est en train de nous parler, que Moïse avait enlevé, bien sûr c'était des souliers physiques que nous voyons, que nous parlons des bottes, mais notons ici dans le Nouveau Testament, ce n'est pas encore les souliers que nous appelons soit les souliers ou soit les babouches ou soit les bottes. Au contraire, ce sont nos péchés que nous devons ôter de notre vie. Car la vie que nous menons, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire, c'est la vie du Christ que nous devons refléter dans notre vie quotidienne, dans notre marche de tous les jours. C'est ça la vie du Christ que nous devons apporter ou soit mener tous les jours. Par là, j'aimerais dire à une personne que lorsque tu examines ta vie, lorsque tu contrôles ta vie de tous les jours, tu te rends compte que tu es un pécheur, tu es un impudique, tu es un masturbateur, tu es un hypocrite. Au contraire, la vie que tu es en train de montrer que tu es, et donc la vie que tu montres aux gens que tu mènes, vraiment ce n'est pas la vraie vie que tu mènes. Tu es un hypocrite car tu montres en public que non, tu n'es pas un impudique, mais au contraire, en privé, tu es un impudique. Donc, tu as porté des masques que tu prouves aux gens que tu es un chrétien, mais au contraire, tu n'es pas un chrétien. J'aimerais te dire que cette vie-là, Dieu te demandera des comptes. Enlève cette vie. Refuse vraiment de tous les cœurs, de tout ton cœur. Imagine, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli comment? Parce qu'il s'est donné corps, âme et esprit, juste pour sauver l'humanité. Et dans cette humanité, toi aussi, tu étais là. Un exemple que j'aimerais te donner, regarde lorsqu'on a tué Jésus-Christ sur la croix. Il y a eu le sang
Le sang a coulé. Et lorsque le sang a coulé, le sang est tombé par terre. Mais l'homme a été fabriqué avec quoi? L'homme a été fabriqué avec la terre, le sol. Il a été fabriqué. C'est pourquoi lorsque Jésus veut sauver quelque chose, il regarde la source. Il a dit la source de l'homme, c'était la terre. Il a sanctifié la terre pourvu que l'homme aussi soit sanctifié directement. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui mène une... Comme je le disais, j'aimerais aussi dire à quelqu'un qui mène une vie d'hypocrisie, une vie d'impudicité, une vie de masturbation, une vie d'hypocrisie, que vraiment cette vie que tu mènes, Dieu n'aime pas cette vie. Au contraire, il t'appelle parce qu'il t'aime. Il t'appelle parce qu'il t'aime. Il a besoin de toi. Il t'aime vraiment de tout son cœur. Il a fallu que tu donnes ta vie à Jésus. Il a fallu que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Car Moïse, lorsque nous lisons ces versets de Exode chapitre 3, verset 1 en descendant, la Bible nous dit Moïse a donné son consentement. Il l'a vu, mais il s'est détourné pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsqu'il s'est détourné, c'est à ce moment-là que Dieu l'a appelé. Est-ce que réellement dans ta vie de chaque jour, tu as la volonté de te détourner pour aller voir la face de Dieu? Car c'est lorsque tu prouves ta soif que Dieu va agir. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque la Bible nous dit de ses fils prodigues, le fils a pris la richesse de son père, il est parti. Mais lorsqu'il s'est rendu compte, il vivait vraiment, il vivait avec les prostituées. Il a accepté de mener sa vie lui seul. Mais lorsqu'il a pris la décision, il s'est détourné pour aller. La Bible nous dit que le père a couru vers le fils. C'est ce que Dieu fait lorsqu'on se détourne de nos péchés. C'est ce que Dieu fait lorsqu'on se détourne de nos erreurs. C'est ce que Dieu fait lorsqu'on refuse les mal pour les suivre. À chaque fois que tu abandonneras un péché, Dieu fera 5 pas pour venir auprès de toi. Est-ce que réellement cette vie, c'est ce que nous menons? Aujourd'hui, nous sommes venus des chrétiens qui ne vivent jamais les réveils. Nous sommes venus des chrétiens qui ne vivent pas les réveils. On se dit chrétien, mais on est à l'aise avec les sorciers. Nous nous disons que nous sommes des chrétiens, mais quand même nous sommes à l'aise dans les péchés, dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans l'impudicité. Nous vivons des copinages, des vies, des relations secrètes que Dieu lui-même n'aime pas. Mais quand même on se dit que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Qui est cette personne qui acceptera de pouvoir vivre une vie qui n'est pas, que son Père n'aime pas. Il a fallu que nous puissions oublier nos erreurs. Il a fallu que nous puissions oublier nos péchés. Il a fallu que nous puissions accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car il est temps, la Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Si dans l'Ancien Testament, il était dit, il revient bientôt. Mais à combien plus forte raison, si autant de Paul, autant de Pierre et de Jean, il était dit qu'il revient bientôt. Mais si à nos temps ici, et on continue à dire qu'il revient bientôt, c'est-à-dire le temps est là, il revient. Et lorsqu'il reviendra, il te trouvera dans quel état? Lorsqu'il reviendra, il te trouvera dans quelles circonstances? Il te trouvera en train de pécher. Il te trouvera en train de passer des rapports sexuels. Il te trouvera en train de vivre une relation. Il te trouvera en train de discuter avec un copain, une copine. À quoi bon de vivre une relation qui ne reflète pas vraiment la volonté de Dieu? Frère, si tu n'enlèves pas tes souliers aujourd'hui et tu te détournes de ces erreurs, Dieu te demandera des comptes. Car ce n'est pas facile de donner son fils unique pour une personne. Et si la personne n'accepte pas cette personne et n'accepte pas vraiment cette dernière, j'aimerais te dire, le Père se vengera pour son fils un jour. Car même toi, tu n'accepteras pas de tuer ton propre fils pour sauver quelqu'un. Et la personne là n'est pas même reconnaissante que non, tu as tué ton fils pour lui. Et les jours du jugement, Dieu vous demandera des comptes. Tu sais que jusqu'à maintenant là, il y a une personne qui est perdue, qui n'est pas sauvée juste parce que toi tu ne t'es pas converti. Tu as été créé pour sauver la vie de quelqu'un. Mais jusqu'à maintenant là, tu demeures dans les péchés, dans des mensonges, dans l'impudicité, dans les vols, dans la masturbation. Et au point où cette personne là va perdre sa vie. Mais s'il arrivait que cette personne là meurt dans le péché, son sang sera sur tes épaules. C'est le temps que tu puisses te convertir pour aller sauver. Car dans Matthieu, il est écrit, allez, faites de toutes les nations mes disciples.
Et si toi, tu ne fais pas des nations les disciples de Dieu, alors Dieu te demandera des comptes. J'ai dit et je vous remercie. Et si vous voulez vraiment beaucoup lire, j'ai dit, c'est dans Exode chapitre 3, verset 1er en descendant. C'est là-haut, c'est ce qui a fait les versets. Donc le sujet de notre débat aujourd'hui, c'est un peu cela, ce que nous avons essayé de lire. Mais je ne cesserai jamais pas de vous donner ces versets de Jean 3,16 et des Romains qui dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Toi qui vis des liens familiales, toi qui vis la vie des familles, tout le monde continue à avorter, toi aussi tu avortes. Dans votre famille, il y a une situation qui se passe. Vous tous, on vous engrosse toujours à la maison. Je mérite te dire, ce sont des liens familiales. Accepte Jésus-Christ et cela ne sera plus encore pour toi. Car il est écrit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est-à-dire, lorsque tu es né de nouveau, tu vis une vie nouvelle. C'est Jésus-Christ qui vient en toi, ce n'est plus encore toi. Alors, si dans votre famille, il y a une situation vraiment étrange, j'aimerais te dire, toi, prie. Réveille-toi, prie. Car cette femme qui a accouché dans l'hôpital avec une autre femme, donc son amie, il est arrivé qu'on avait changé les enfants. Mais si cette femme ne s'est pas rendue compte qu'il a fallu que j'allume la lumière et puis que je vérifie mon enfant, cette femme ne pouvait pas jamais recevoir son enfant. Elle pouvait aller prendre cet enfant qui était décédé et aller l'enterrer. J'aimerais te dire aussi, comme cette femme a allumé la lampe pour vérifier son enfant, toi aussi allume la lampe qui est la parole de Dieu. Vérifie ta vie. Car dans la Bible, il est dit, le plan qu'il a pour notre vie, ce sont des plans de bonheur et non des malheurs. Mais quel est le plan que toi tu vis? Ce sont des plans de malheur. Alors va allumer la lampe qui est la Bible. Vérifie, allume la lampe sur ta vie. Commence à vérifier ta vie. Est-ce que ta vie là correspond à la même vie que la Bible nous dit? Si elle ne correspond pas, va auprès du roi. Comme cette femme était allée auprès de Salomon pour aller implorer et demander sa grâce. Toi aussi, va auprès de ton Créateur, implore sa grâce et présente ton cas. Tu vas recevoir ton vrai enfant. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. Le diable qui y a perdu sa vie est venu te voler la tienne. Mais toi, allume la lampe. Et après avoir allumé la lampe, va auprès de celui qui t'a créé. Car les consommateurs, ou soit quelqu'un qui habite dans une maison ne peut rien faire s'il ne contacte jamais l'architecte qui a construit la maison. Comme toi tu vis dans la maison que l'architecte a construite, il a fallu que tu puisses aller voir l'architecte de ta maison pour qu'il puisse réparer ta maison, car toi tu n'as pas la capacité de réparer la maison. Il a fallu que celui qui a fait l'architecture puisse être un architecte afin d'être un spécialiste dans la matière pour préparer ou soit arranger des fissures qui se trouvent auprès de ta maison. Je dis et je te remercie. Vraiment, j'aimerais prier aussi pour quelqu'un. Dieu va te toucher, Dieu va te guérir. Au nom de Jésus, je vais prier. Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de grâce, je prie pour les corps de quelqu'un, je prie pour les cœurs de quelqu'un, je prie pour une famille. Que ces messages ne passent pas vraiment dans le désert, mais que ça puisse toucher quelqu'un, que ça puisse guérir les cœurs de quelqu'un. Et celui qui se trouve dans des problèmes, que tu donnes la solution. Mon Dieu, touche et amène des cœurs de personnes pour t'accepter, pour te rendre Père tout puissant dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié et je dis Amen. Ok, c'était votre frère José Joyce Bakampaka. Je dis et je vous remercie. À bientôt. Bonne soirée à vous tous. Et bon dimanche encore. Au revoir.